dans les incroyables aventures du Captain. Il pleut encore, il pleut toujours, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille et ça fait bien chier parce que c'est pas la fête du vélo. Pour vous dire, il pleut tellement que les Anglais et la limace ont foutu le camp vers des pays plus chauds. Et il y a aussi ce dicton que je viens d'inventer et qui dit « Quand la flotte s'arrête de tomber, c'est qu'il va repleuvoir ». Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète un slip de bain moulant speedo et on va faire du water polo? Ou on essaye de viser en deux averses pour aller faire un petit tour de vélo et se dégourdir les cannes? Et c'est quelque peu anxieux, les yeux rivés sur le ciel et sur la météo, que je prends la direction de Cerdon pour aller voir si l'herbe là-bas est plus verte. Ce que je doute, parce qu'avec tout ce qui tombe, l'herbe est forcément verte de partout. Quelques ouïaïaï plus tard, et tandis que les cieux s'arrêtent 5 minutes de nous pisser sur la tête, nous voilà en train de monter au milieu des vignes, et on en profite pour admirer quelques fantastiques panoramas à babuche mobile au passage. C'est chouette quand même. Bon allez, à ce moment de la vidéo, je dois vous confesser un truc. C'est pas que je suis maso, mais je trouve qu'il y a une certaine forme de beauté dans ces forêts pleines de mousse complètement détrempée. Les feuilles sont brillantes et lustrées, ça booste le contraste. On est absolument tout seul, la forêt est pour nous. Et l'un dans l'autre, c'est assez paisible, hormis mes freins qui couinent. Nous voilà au départ de la première descente à 333 de D+. C'est marqué là. 333, demi Satan, qu'est-ce qu'on dit? Avant de partir, est-ce que t'as pensé à débloquer la suspate? Alors oui, j'ai des poils roux. Non, je ne sens pas le soufre. Mais par contre, j'ai peut-être bien quelques gènes d'écossaise, ce qui expliquerait pourquoi je supporte plutôt facilement ces temps humides, et que je ne suis pas frileux en général. Mais contrairement à cette légende tenace, non, je ne baffe pas comme un gastéropode. Le but de la mission d'aujourd'hui, c'est de découvrir et d'explorer quelques nouvelles traces. Et pour ce faire, j'ai téléchargé et chargé sur mon GPS un tracé GPX que j'ai pécho sur OpenRunner, tracé que l'on doit à Gab, le maître de ces lieux. Pied. Aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelle pas avoir déjà roulé ces crêtes par temps sec. Et laissez-moi vous dire que par temps humide, c'est une sacrée paire de manches. C'est peut-être qu'une bleue sur Trailfork, mais entre tous ces gadins en dévers, ces calcaires qui glissent, accroche-toi à ton slip Maurice, prépare-toi à poser les pieds mémés, parce que c'est un gros morceau à avaler. Comme le sandwich qui va venir juste après. Car oui, c'est une sorte de lunch ride, mais j'ai pris mon après-midi. Mon frère dit toujours, ils ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Et ben moi aujourd'hui, j'ai mis ma veste bien funky pour attirer le soleil et mon pyjama de pluie bleu clair un poil trop grand pour essayer d'amadouer le ciel et chasser les nuages. Honnêtement, il y a pire pour bouffer un sandwich. Hein. Et bon d'ailleurs. Et c'est y part pour l'épinglier. Il va pleuvoir dans pas longtemps, je pense que ça va être une vraie daube. Eh ouais, forcément. Qui dit trace tracée par Gab dit épinglier. C'est un peu, en quelque sorte, son jardin secret. Ouais, voilà la pluie. Oh putain, ça va être rock'n'roll. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois que je suis venu ici, j'étais avec François. On avait fait les crêtes et on était descendu par l'épinglier. Mais si, rappelez-vous, il y avait de la neige, les histoires avec les trolls, la chapelle et tout ça. Et bref, l'épinglier était quelque peu mouillé et humide. Mais aujourd'hui, on monte la difficulté d'un cran. Parce qu'on va se le faire sous la pluie. En fait, la pluie ne porte pas grand chose dans cette descente. C'est surtout le fait qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis au moins 3 semaines et que les sols sont gorgés d'eau. Méga gorgés d'eau, archi gorgés d'eau. Et aussi le fait que la terre ici est assez collante et elle a vite fait de bourrer les crampons des pneus. Ce qui fait qu'on arrive à un grip qui est proche du néant absolu. Ça glisse énormément. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais le Cerdon est une terre de vignobles. Ici, on cultive la vigne pour faire du vin pétillant mousseux naturel qu'on appelle le Cerdon. Putain, j'arrive pas à la passer Et la celle-là. version officieuse que je vous ai contée dans une histoire précédente, c'était que les terres ici ont été gagnées de haute lutte face à ces perfides voleurs de la vallée de Die et leur abominable piquette qu'est la Clairette. Et je me demande bien ce que va donner le millésime de cette année, parce que le vin et la vigne en général est quand même plutôt une plante qui aime la sécheresse. Et là, c'est râpé avec tout ce qui tombe depuis un certain temps déjà. De tourner, Le mildiou ne doit pas être loin. Simple curiosité parce que moi je préfère la bière. Et aussi parce que je garde un souvenir pas vraiment impérissable de cuite avec du mauvais Cerdon qui pique quand j'étais jeune et qu'on faisait des balles. Parce que ouais, ici c'est la France profonde et il n'y avait pas de boîte de nuit, mais il y avait des balles. Pour les citadins qui ont moins de 40 ans ici présents, les balles c'est un peu comme des boîtes de nuit. Sauf qu'au lieu de marcher sur une piste de danse, t'écrases de la bouse. C'est plus bucolique. Là, tranquille. Bien. Ah, je me bois un petit café. Et il y a de la pluie un peu de partout.
Je sais que ça va rien dans la caméra, mais là c'est drôlement beau. Hein. Vigne, vieille tour, jolie maison. Pas mal. S'il y a un truc que le haut-bugiste des forêts humides apprécie particulièrement dans ce genre de paysage, c'est l'absence d'arbres. Parce que oui, j'ai beau habiter en hauteur sur les montagnes, les coins dégagés où on voit un peu plus loin que le sapin qu'on a devant le bout de son nez sont quand même plutôt rares. Et avoir ces grands espaces dégagés dignes des cow-boys du Far West, ça me fait chaud au cœur. Je me demande si je la fais pas à l'envers quand même. Bonne nouvelle, je l'ai pas fait à l'envers, quoiqu'elle doit être sympa dans l'autre sens aussi. Mais la descente qui va suivre est particulièrement joueuse. Et en plus, joueuse, ça rime avec boueuse, vous allez voir ça. Oh, Celle-là, je la connais pas, c'est une nouveauté. Et je me lance dedans un peu à l'aventure, tel un cochon rose qui se jette dans une mare de boue pour se protéger du soleil et des parasites. oh. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir un peu l'envers du décor et comment j'ai fait pour remonter cette pente en pataugeant dans 1 mètre de boue avec le vélo pour revenir chercher la caméra. Ça a été un grand moment de solitude. Oh, puis pendant que je vous tiens, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je tenais aussi à vous remercier, vous les fidèles spectateurs, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et ça fait bien plaisir à votre humble serviteur. Et maintenant, retour à la descente. Parce que là, on a affaire à une belle descente. Le hic, c'est que le sol est tout en terre glaise. Et la terre glaise mouillée, c'est une vraie catastrophe pour les transmissions. J'ai fait craquer les gueules, ça grattait dans les roulements, aïe 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 aïe. Heureusement que de temps en temps, il y a une grosse gouille de flotte pour nettoyer tout ça. Et comment j'ai réussi à ne pas maculer l'objectif de la caméra reste toujours un mystère. Allez, on quitte les descentes des grands plans, c'est celle que je viens de faire, et on enchaîne avec la Montratier qui est juste à côté. Montratier, celle-là je la reconnais. La Montratier, c'est une vieille connaissance. Mais si, rappelez-vous, on l'avait fait avec Joe et Johan. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la même mayonnaise. C'est trempé, archi trempé, mais ça vous avez compris depuis le temps que je leur dis. Et c'est quelque peu glissant. Ah oui. C'est pour ça que je vais piteusement slipper le petit saut qui permet de ratterrir dans la pente. Effectivement, il y a un saut là. Mais le kick en rondin écorcé trempé ben non, j'ai pas les corolles, était absolument pas engageant. Et tous ceux qui ont déjà roulé sur du bois écorcé mouillé voilà. savent qu'il ne faut pas rouler sur du bois écorcé mouillé. Putain. Je parie que vous aussi vous adorez quand les singles se transforment en rigole et que la descente se fait dans une espèce de petit cours d'eau improvisé. Ça a le mérite d'offrir du grip et chasser la boue. La contrepartie, c'est que ça envoie des gouttelettes dans tes yeux et sur l'écran de la GoPro. La bonne nouvelle, c'est que ça lave tes pneus. Ils ont dans les yeux la boue qui manque sur leur pneu. C'est les yeux plissés et les pneumatiques reluisants que je mets le cap sur l'ultime étape de mon périple du jour. La très scénique et pittoresque cascade de la Fouge. Parce que, hey, tant qu'à rester dans le thème de l'humidité, une cascade qui crache, c'est quand même le pinacle du summum de l'achievement. Et pour aller à la dite cascade, on va longer son cours. En général, et quand il y a un peu de soleil, c'est blindé de passants. C'est très touristique, le promeneur vient là pour se délecter des magnificences de Dame Nature. Mais pas aujourd'hui, car qui d'autre, à part votre rouquin à gêne d'Écossais, aurait envie de sortir par un temps pareil? Oui, j'ai déjà été trempé depuis tout à l'heure, donc ça va pas changer grand chose. Wow. Ah ça ouais, elle est majestueuse. 60 mètres de haut, avec toutes les pluies qui sont tombées, il y a un débit à faire pâlir d'envie les chutes du Niagara. Bon, je grossis un peu le trait, mais elle crachait pas mal. C'est aussi un site quand même un peu dangereux, parce que le cirque calcaire qui est tout autour a la fâcheuse tendance à te lâcher des gros gadins sur la tête. Mais si le site est connu, c'est parce qu'il a récemment fait 3 victimes. 2 pompiers du Grimpe qui étaient venus faire du canyoning, et un collègue sapeur-pompier qui était venu chercher leur corps. Allez, on s'arrache. C'est vraiment une sortie aux sources de l'humidité. Allez, fuck. Vous avez compris le jeu de mots? Moi je le trouve excellent, et je le laisse. Je n'ai vraiment aucune idée du nombre de ruisseaux, de rigoles, de rues, de flaques, de mares, de contenants de flotte que j'ai traversés, mais je pense que j'ai dû me prendre des centaines d'hectolitres de flotte sur la tronche. J'exagère un peu, qu'est-ce que vous voulez, c'est mes gènes de rouquin.
désolé la limace. La descente pour repartir, c'est pas la plus mémorable. Mais il y a quand même quelques passages sympathiques, comme avec ces petits cailloux mous. Mais surtout, on longe la rivière tout du long. Et aujourd'hui, comme elle est démontée, elle est très spectaculaire. Et comme il fait un temps de chacal, il n'y a pas un piéton dehors. J'ai le chemin pour moi tout seul, je peux faire ce que je veux comme bêtise. Néanmoins, si vous êtes de passage dans le Bugey, ou si tout simplement vous connaissez pas ce site, je vous conseille d'aller y faire un saut. Ça fait une superbe rando dominicale, ça peut être court ou long, il y a plusieurs itinéraires possibles. Mais surtout, c'est accessible à tout le monde. Et on peut y aller en famille sans aucun souci. En guise d'adieu, Dame Nature nous offre une dernière merveille. Bon, Je comprends pas les gens qui viennent poser des pêches juste ici sur le parking, alors qu'il y a de la forêt de partout autour et il suffirait de faire 3 pas. Ça me dépasse, je comprends pas. Encore parmi nous? Tel un blaireau, tu es opiniâtre, et je t'en félicite. Car ta patience va être récompensée par ce grossier passage où votre serviteur va quelque peu galérer à essayer de remonter cette pente pleine de boue en plantant la pointe de ses pompes pour essayer d'avoir un peu de grippe, comme un alpiniste. Ça fait beaucoup de paix. Allez, ciao bye les potes, on se retrouve très vite sur le vélo et mouchez-vous dans votre coude. de ma vie, hein.